Nous te bénissons, Père éternel, lève-toi Jésus. Alléluia, que ta puissance nous accompagne, que ta puissance nous accorde, que ta puissance soit avec nous, ma vie soit rayonnée par ta puissance, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, car ma vie a besoin de toi. Alimente-nous, Père éternel, alimente-nous, Père éternel, conduis-nous, Père éternel, dans ta puissance, conduis-nous dans les noms puissants de Jésus. J'abandonne aussi, papa, mon pasteur entre de cette main. Oh Jésus, donne la capacité, l'intelligence et la sagesse. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons rester. Mon Dieu, mon roi, merci pour la grâce, pour l'opportunité. Merci car tu as voulu, Père éternel, je puisse quitter encore une fois ma maison pour venir t'élever. Je sais, Père éternel, tu as réussi des offrandes que tes enfants, Père éternel, ils ont récoltées. Et puis, de chez nous, mon Dieu, mon roi, on te l'a ramené ici pour te donner. C'est l'adoration et la louange. Merci pour la première partie. Ouvre tout et chacun de nous, mes entendements spirituels, nos yeux. Ouvre encore une fois les oreilles afin que nous écoutons autrement. Capacité tout et chacun de nos Pères éternels. À ceux-là, papa, qui se sont sacrifiés, papa, de quitter leur mercaille pour venir encore une fois t'écouter. Papa, descends, viens nous enseigner, viens nous éduquer, viens nous donner encore une fois toutes les choses qui viennent de toi. Viens recommande aussi, papa, c'est l'instrument que toi tu as opté pour venir encore une fois nous parler ainsi de l'éternel. Donnez-nous la capacité, l'intelligence et la sagesse pour Dieu, mon roi. Dans les noms puissants de Jésus. Qu'il soit rayonné, protégé par ta main puissante. Il est mis vers la fin. Et toutes les personnes qui ne sont pas encore rendues dans celui, entre la main puissante. Et toi, Jésus, agis dans les noms puissants de Jésus, ainsi que nous avons prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons acclamer pour le roi des rois. Nous allons acclamer pour le roi des rois. Sans plus tarder, je vais appeler le pasteur Emmanuel. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas déjà acclamer très fort pour ta propre vie. Parce que c'est l'avant-dernier dimanche de cette année. Il n'y aura pas deux dimanches comme ça. Mais chaque jour, Dieu nous fait du bien. Alléluia. Dimanche dernier, on avait parlé d'un thème important. On avait parlé sur la malédiction de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions parler de notre chose. Nous allons parler réellement. Je suis la tête. Alléluia. La Bible déclare, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Alors qu'ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par sept chemins. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, je suis la tête. Je suis la tête. Regarde-lui très bien. Dis-lui, je suis la tête. Je suis la tête. Alléluia. Amen. Si tu es la tête, tu vas clamer très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous déclare que notre Dieu est réellement la tête de l'Église. Alléluia. Et nous sommes réellement le corps de Christ. Alléluia. Et comme notre Dieu est la tête, nous aussi nous sommes attachés à la tête. Automatiquement nous devenons aussi la tête dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Parce qu'il est la tête. Cela veut dire que dans tout ce que toi tu fais, Dieu veut que tu sois réellement la tête. Alléluia. Donc nous allons lire, je crois, 3 portions de l'Écriture. Nous allons lire Zacharie 1, le verset 18 à 21. Celui qui a vu, il peut le lire. Zacharie. 18 à 21. Ok, c'est ça. La Bible stipule. J'élève mes yeux et je regarde, et voici, il y avait 4 comme
parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et qu'il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, l'Israël et Jérusalem. Donc, l'Éternel me fit voir 4 forgerons. 21. J'ai dit, que vient-il faire? Que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Et une autre va lire Daniel 7, le verset 5. Une autre, il va lire Daniel 8, le verset 1 jusqu'au verset 11. Daniel 7, le verset 5. 5. Verset combien? Daniel 7, le verset 5. Une autre, il va lire Daniel 8, le verset 1 à 11. Une autre, il va lire Daniel 8, le verset 20 à 25. Daniel 7 à 5. La Bible dit, voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, Amen, on s'arrête là. J'ai lu Daniel 8 qui dit, la 3e année du règne du roi de Belshazzar, moi Daniel, j'ai eu une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'ai cette vision, il me semblait que j'étais assise, la capitale de la province des Lames, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Je levais les yeux, je regardais, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve. Il avait des cornes, et ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle se leva, la dernière le vit, le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion, au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer de ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devient puissant. Comme j'ai regardé attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface. La toucha, ce bouc avait une corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenait devant le fleuve, et il courait sur lui dans toute la fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes sans que le bélier eût la force de lui résister, et le jeta par terre et le foula. Il y eut pendant personne pour délivrer le bélier. Le bouc devient très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 cornes s'élevaient pour la remplacer aux 4 vents du ciel. De l'une d'elles sortait une petite corne qui s'agrandissait beaucoup vers le midi, vers l'Orient, vers le peuple beau du pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée du ciel, et il fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva la sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Le verset 20, on dit, un temps marqué pour la fin, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont le roi des Mèdes et de Perse. Le bouc, c'est le roi de Java. Le grand corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui sont élevées pour remplacer cette corne brisée, c'est aussi 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force à la fin de leur domination. Lorsque le péché sera consumé, il s'élèvera un roi impudent et
artifice, sa puissance s'accroître, mais par sa propre force, il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses. Il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup. Il fera périr beaucoup des hommes qui vivaient paisiblement, et il se lèvera contre les chefs, mais il sera brisé sans effort d'aucune main. Et la vision de ce soir et de ce matin sont, s'il s'agit est véritable pour toi, tiens secret ces visions, car elles se rapprochent à des temps éloignés. Amen. Amen. Lorsque nous lisons réellement ces trois textes dans Zacharie 1, le verset 18 au verset 20, lorsque nous lisons aussi Daniel 7 et Daniel 8, nous voyons ici, on parle souvent des cornes. Alléluia. Et nous voyons que dans le premier chapitre qu'on a lu dans Zacharie, on nous parle que le corne, 4 cornes venaient pour éparpiller Juda, Jérusalem et Israël. Alléluia. Donc nous comprenons que lorsque le corne vient dans une maison, le corne vient dans une famille, le corne opère pour éparpiller les gens. Alléluia. C'est comme on peut voir l'image qui se trouvait dans la tour de Babel. Quoique ce Dieu qui a dispersé ces personnes qui avaient le même projet pour construire cette tour-là, le corne aussi fait la même chose. Le corne, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, le corne détruit les relations, le corne détruit les mariages, le corne détruit beaucoup de choses. Et la Bible déclare que ces 4 cornes avaient un objectif réellement de disperser Jérusalem, de disperser Juda, de disperser aussi Israël. Donc tout ce que Juda voulait faire, tout ce qu'il devait faire, les cornes étaient là pour les suivre, pour détruire tout ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Nous disons aussi que ces cornes avaient aussi un autre objectif aussi, réellement, d'empêcher le peuple de Dieu de relever la tête. Donc c'est comme le peuple de Dieu, lorsqu'ils marchaient, ils avaient toujours la tête en regardant par terre. Parce qu'ils réfléchissaient sur leur vie. Tout ce qu'ils faisaient, ça ne marchait pas. Alléluia. Beaucoup de gens aussi vont dire, l'année va finir. Mais voilà que l'année a fini, je n'ai rien fait. Alléluia. C'est comme si je rentre dans l'année 2022 avec le même problème. Donc ces personnes-là sont en train toujours de penser, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai fait beaucoup d'efforts, mais les efforts là que j'ai fait, ça aboutit à rien. C'est que les cornes sont en train d'opérer dans leur vie. Alléluia. Et Dieu nous dit que Zacharie a vu encore 4 forgerons qui sont présentés. Il demande à l'ange qui était avec lui, quels sont ces forgerons? Il dit que ces forgerons sont venus pour effrayer le corne des nations qui protège le 5e corne qui se cache. Alléluia. Donc nous voyons ici, il y a 5 cornes. Les 4 cornes font le travail d'éparpiller les gens, de ne pas accomplir leur projet dans tous les domaines qu'ils veulent faire. Amen. Et ces cornes empêchent aussi les gens de relever la tête. Or Dieu dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Ils te viendront par un seul chemin, mais moi, je les combattrai et ils vont fuir en 7 chemins. Alléluia. Et nous voyons que ce peuple était un peuple puissant, mais ce peuple, durant un temps, le corne s'amusait avec eux. Parce que le forgeron n'était pas encore venu. Alléluia. Amen. Mais lorsque le forgeron arrive, le forgeron, c'est une personne, ou bien c'est un ange, ou bien c'est un serviteur que Dieu a équipé des capacités pour forger le métaux. Or, nous savons que le forgeron peut représenter l'image d'un cordonnier. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui forge le métaux. Donc, le forgeron a la capacité réellement de forger le métaux pour lui donner la forme pour les combats.
Or, le forgeron a le marteau. Dieu dit que ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs. Donc nous comprenons, pour combattre les cornes, nous devons utiliser le marteau et l'épée. Alléluia. Amen. Et Dieu nous fait voir que réellement, ces forgerons sont venus exprès pour donner aux enfants de Dieu qui sont Israël, Jérusalem, Juda, la manière de combattre les cornes pour que leur projet puisse réussir. Pour qu'ils puissent être la tête et non la queue. Parce que Dieu a déclaré dans sa parole, il fait de ses serviteurs le flamme de feu. Il a déclaré, il fait de nous la tête et non la queue. Cela veut dire que dans chaque endroit où un chrétien doit être, dans le domaine dans lequel il a étudié ou il a fait, il doit être la tête. Amen. Donc si Dieu t'appelle comme un boulanger, tu vas commencer à faire du pain, tout le monde va venir acheter le pain chez toi. Alléluia. Si Dieu t'appelle un électricien, partout tu vas faire, les gens voudront tes services. Dans tous les domaines qu'un chrétien va travailler. Dieu t'appelle un médecin, les gens vont vouloir venir dans ton cabinet parce qu'ils vont dire, cet médecin travaille bien parce que Dieu nous fait de nous la tête dans le domaine dans lequel il nous a appelés. Dieu t'établit dans un service, tu seras la tête dans ces services-là. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu est sur toi. Mais lorsque le corne vient, le corne combat l'onction. Le corne te combat pour t'empêcher réellement d'accomplir ce à quoi Dieu t'appelle à faire. Et ce corne avait cet travail pour que le peuple de Dieu ne soit pas ensemble. Or, Dieu dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, s'ils prient en mon nom, moi, l'Éternel du haut du ciel, je les osserai. Dieu dit, 1 combattra 1000, 2 combattra 10 000. Donc, les cornes, dans leur travail, ils ne veulent pas que les gens puissent être 2 ou 3 ou 4 pour faire un projet. Parce qu'ils savent que lorsque les chrétiens sont nombreux, ils travaillent ensemble, ils auront de bons résultats. Alléluia. Ils vont courir rapidement. Donc les cornes sont là pour empêcher les chrétiens de travailler ensemble, pour empêcher les chrétiens d'atteindre leurs objectifs à laquelle Dieu les a donnés à faire. Et Dieu nous fait voir que réellement, dans Daniel 7, nous voyons aussi, on nous montre aussi un autre animal qui sort de l'eau. Cet animal a la forme d'un ours. Et la Bible déclare, cet animal, il a 3 cornes dans sa bouche. Et lorsqu'on a dit de sortir dans l'eau pour manger beaucoup de peuple. Alléluia. Donc nous comprenons que le corne, il fait aussi un autre travail. Non seulement de disperser les gens, non seulement d'empêcher les gens d'être la tête, il fait aussi notre travail de tuer les gens parce qu'ils aiment le sang. Alléluia. Ça, c'est la 3e opération dont les cornes opèrent. Alléluia. On parle aussi du 4e opération dont les cornes fait. On dit aussi, on a vu un bélier qui était là, qui frappait ses cornes à la terre. Il frappait les cornes à l'Occident, à midi et au nord et au septentrion. Donc, lorsque les cornes frappent à la terre, il y a des cas que tout le monde était effrayé. On peut dire que les cornes aussi, lorsqu'ils frappent quelque chose, les gens auront peur de s'approcher de toi. Alléluia. Parce que les cornes frappaient à la terre contre l'Occident, contre le midi et contre le septentrion. Donc, les gens qui se trouvaient au septentrion, les gens qui se trouvaient à midi, les gens qui se trouvaient réellement au nord, ne pouvaient plus faire quelque chose parce que le bélier tapait les cornes par terre. Donc, on voit aussi que la 4e fonction du corne, on peut aussi enterrer le corne à la terre pour empêcher le territoire à laquelle toi tu te trouves puisse être prospère pour toi. Amen. Et lorsqu'on enterre les cornes, on peut aussi mettre ton alliance de mariage à l'intérieur du corne.
ça symbolise comme un autel. Cet autel, lorsque un mari arrive dans ta vie, il y a toujours une séparation. Pourquoi? Parce que dans cette corne-là, on a mis les alliances des mariages. On a mis le travail. Lorsque tu commences un travail, automatiquement, l'autel des cornes voit que réellement la personne a eu un travail. Voit la personne a eu un homme qui veut l'épouser. Quelque temps, vous êtes en bon terme, vous commencez à se disputer, la chose se casse. Alléluia. Tu étais au travail, les gens t'admiraient au début, un mois après, les gens commencent à te détester. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Mais je fais tel travail parce que l'autel des cornes a commencé à opérer. Donc on voit déjà que le corne opère comme un esprit de destruction. Ça vient détruire tout ce que toi tu fais par rapport à ce qu'on a mis sur l'autel. Amen, amen. Et le corne opère comme ça. Et la Bible déclare que lorsque ce bélier fait ce travail, aucun animal pouvait s'opposer à lui. On a vu aussi un autre animal sous forme d'un bouc qui venait rapidement. Il a frappé le bélier était tombé par terre. Et Daniel, on l'explique réellement que ces deux cornes qui étaient dans la vie du premier bélier étaient deux rois. Donc on peut dire que le corne représente les autorités, représente un royaume. Alléluia. Et on dit que lorsque le bélier avait tapé, après, ce bélier avait juste un corne sur sa tête, avait un œil, deux yeux et au milieu il y avait un corne. Et lorsqu'il a tapé, le bélier était tombé, le corne qui était au début, le corne là était brisé. Et 4 cornes sont sortis. On nous parle des 4 royaumes qui étaient sortis. Alléluia. Et on dit dans un autre corne, il y avait aussi un autre petit corne qui sortait. Cet corne-là qui est monté jusqu'à vers le royaume des cieux. Il a combattu réellement le peuple de Dieu et l'armée de Dieu. Et certaines étoiles sont tombées. Or, nous savons que le diable qui était monté, qui a combattu le peuple de Dieu, et lorsqu'il est descendu par terre, on a dit un tiers des anges sont descendus avec lui. Donc on peut dire que cette 5e corne dont on parle, dont les 4 cornes protégées, était le diable. Alléluia. Et là, il déclare que le diable, qui est ces cornes-là, il a travaillé, mais à la fin du temps, les saints vont l'abattre sans puissance. Alléluia. Mais nous comprenons que Dieu nous interpelle que le forgeron a le marteau. Or, le marteau, c'est l'arme que nous devons utiliser pour briser les cornes. Donc, on peut dire que les cornes sont des rois, sont des autorités, sont des personnes qui font beaucoup de choses pour détruire. Et on peut voir dans certaines tribus, on met des cornes comme un autel. Alléluia. Et ces cornes-là, ils ont mis des choses à l'intérieur, comme je viens de le dire. Ces cornes-là vont empêcher les gens d'entrer dans leur bénédiction. Pourquoi? Parce que ces choses se trouvent dans les cornes. Lorsque la bénédiction vient, il faut qu'un esprit te poursuive et te combat. Or, les cornes aussi travaillent aussi avec des sirènes. Parce qu'il y a aussi des sirènes cornes. En fait, la sirène se trouve dans l'eau. Alors je prie, Dieu me fait voir un sirène qui se trouve dans l'eau. Et mes yeux regardent l'eau, je vois l'eau transparente. Je vois maintenant un homme qui s'approche devant moi. Cet homme avait des cornes. Lorsque je l'ai tapé, cet homme s'enfuit dans l'eau. Lorsqu'il s'enfuit dans l'eau, les 2 cornes se sont transformés en 2 lions. Et ces 2 lions commençaient à rentrer dans l'église pour commencer à détruire les églises. Alléluia. C'est pour ça qu'on a dit que les cornes sont comme des rois. Mais ces cornes travaillent avec des sirènes. Parce qu'on dit que ces 4 animaux étaient sortis dans l'eau. La deuxième avait la forme d'un ours. Alléluia. Cet ours avait la capacité de manger beaucoup de chair. Alors que nous sommes aussi vers la fin de l'année, nous commençons à voir cet esprit d'ours commence à opérer.
il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup d'accidents qui opèrent partout parce que lui, il réclame le sang. Amen. Et Dieu veut que nous puissions réellement s'équiper pour combattre. Donc on peut dire, lorsqu'un forgeron vient dans ta vie, il va te mettre dans la balance. Pourquoi la balance? La balance va te permettre réellement de connaître ton poids pour que tu puisses avoir des armes adéquates par rapport à ton poids pour combattre. C'est ton avis. Lorsque David est arrivé auprès de Saoul, Saoul dit à David, mais cet homme, c'est un homme de guerre, tu ne peux pas le combattre. Il dit, je combattis l'ours, le lion de la forêt, et j'ai arraché mes brebis. Avec la même force, je vais le combattre. Alléluia. Amen. David et Saoul dit, non, tu n'as pas assez de force. Lui, c'est un homme de guerre depuis longtemps. Prends mon armure, porte. Il prend l'armure de Saoul, il porte, il voit que c'était tellement lourd. Parce que Saoul, c'était un homme robuste. Mais David était un jeune homme, un homme léger. Et lorsqu'il a porté, c'était un armure qui était trop lourd par rapport à lui. Il ne pouvait pas se battre avec ça. Donc, lorsqu'un forgeron vient, un forgeron va te mettre sur la balance pour connaître ton poids, pour te donner des armes et l'armure appropriée à ta poids. Parce que lorsque tu vas prendre une armure appropriée à ta poids, cette armure ne va pas t'empêcher à combattre. Cette armure va réellement bien te protéger. Lorsqu'il va te donner l'épée par rapport à ton poids, tu vas le manier très bien. Parce que cette épée, elle est légère, elle est par rapport à ta poids. Cela veut dire qu'il faut qu'un enfant de Dieu se laisse entre les mains du forgeron pour que le forgeron lui donne les équipements adéquats par rapport à sa vie. Comme notre Dieu est aussi le potier. On se laisse entre les mains du potier qui nous donne la forme adéquate. Alléluia. Parce que les armes que le forgeron te donneront, ces armes-là vont te permettre d'être à l'aise, de travailler pour Dieu, d'être à l'aise, de combattre l'ennemi. Parce que ces armes-là est à ton poids. Alléluia. Cette épée-là est à ton poids. Alléluia. Cet marteau-là est à ton poids. Alors, il déclare que la parole de Dieu n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs. Cela veut dire que le forgeron, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui te fait imprégner aussi dans la parole de Dieu, pour que réellement tu puisses savoir mieux manier le marteau de l'Éternel et mieux aussi manier aussi l'épée de l'Éternel par rapport au combat qui se trouve devant toi. Amen. Donc cela veut dire que lorsque nous combattons des cornes, on peut réellement les arracher. Pour les cas réellement de cet ours, lorsqu'on vient le combattre, on doit d'abord arracher le corne. Parce que son pouvoir se trouve dans les cornes. Si le corne est arraché sur cet ours, il n'aura pas de force. Et on peut voir aussi, en France, on va voir déjà dans un gare aussi, on a mis aussi un statut d'ours, je crois la gare du Nord. Parce que ce sont des endroits stratégiques où les choses se font. Alléluia. Donc, il y a des choses dont des fois, quand on les regarde, on peut le mettre, on cache certaines images, mais on l'a mis par rapport, c'est tout dans la Bible, alléluia. Mais ils vont mettre un exemple, mais ça va être un peu différent. Il faut avoir l'œil spirituel pour comprendre ces choses. Amen. Donc, il faut arracher le corne et abattre les cornes. Parce que dans les cornes, là, ils ont mis des choses qui te concernent. Ils ont mis des alliances qui te concernent. On peut ils ont enfermé ton travail. Beaucoup de choses. Et réellement, ces cornes opèrent comme ça. Alors que nous sommes dans ce mois de décembre, les esprits des cornes travaillent et réclament beaucoup de sang. Et comme ils sont des rois, donc ils ont beaucoup de gens derrière eux. Parce qu'un roi, c'est comme un chef coutumier. Alléluia. Donc on peut dire aussi, certains chefs coutumiers travaillent avec le pouvoir des cornes.
pour réellement détruire les choses, pour réellement empêcher même sa communauté de réussir dans certains domaines que lui, il a déjà refusé. Parce que lui, par rapport aux alliances qu'il a fait dans son territoire, les gens ne doivent pas aller là-bas. Si toi tu pars au-delà, le corne vont s'en charger pour te combattre. Mais Dieu veut seulement te dire que le corne n'a pas de pouvoir sur toi si toi tu te laisses équiper par les forgerons. Si tu te laisses équiper par les forgerons, réellement, tu vas commencer à battre le corne. Lorsque tu vas commencer à le battre, réellement, tout ce que tu feras va commencer à réussir. Ce sera plus un chrétien qui va regarder par terre, mais tu seras un chrétien qui sera la tête, comme Dieu a dit dans sa parole. Il fait de ses serviteurs la tête. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras la tête et non la queue. Là, nous sommes dans Deutéronome 28. On parle de la bénédiction lorsqu'on lit Deutéronome 28, du verset 1 jusqu'au verset 14. On va le lire. Deutéronome. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la supériorité sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans les greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de ton troupeau et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à donner à tes pères et te donner l'Éternel. Il t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer son pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu l'observeras, le mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche, tous les commandements que je vous ai donnés aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Donc Dieu dit, il fera de nous la tête et non la queue. Voilà que le peuple de Dieu, cette parole est à eux. Alléluia. Amen. Mais le corne fait que cette parole ne puisse pas accomplir dans la vie des chrétiens. Les chrétiens commencent à plairer. J'ai fait ça, ça ne marche pas. J'ai fait ça, ça bloque. Mais les cornes qui sont là, qui opèrent. Mais Dieu veut que tu puisses obéir à la voix de l'Éternel pour que tu puisses commencer à abattre les cornes qui s'élèvent contre toi. Pour détruire les cornes qui éparpillent les choses. Pour détruire les cornes qui bloquent les choses que toi tu fais. Pour détruire toute forme de cornes. Pour détruire les sirènes qui travaillent avec les cornes. Qui combattent ta vie de prière. Qui te donnent la lourdeur. Il faut que tu prennes le marteau. Il
faut que tu prennes l'épée pour commencer à briser chaque corne. Alléluia. C'est ce que ce dimanche, Dieu veut que je puisse vous dire que tu dois combattre les cornes pour que là où tu voyais le blocage, que ces blocages ne puissent pas te suivre en 2022. Alléluia. Amen. En 2022, que tout ce que tu vas commencer à faire puisse réellement réussir. Parce que tu vas te dire, je me laisse entre les mains du forgeron pour forger une arme appropriée à moi, appropriée à ma poids, appropriée à mes atouts. Et lorsque j'aurai cette arme-là, je pourrai réellement être à l'aise de faire les choses. Pourquoi? Parce que cette chose m'appartient. Alléluia. Cette chose, le Seigneur l'a fabriquée pour moi. Cette arme, le Seigneur l'a pris du temps de le fabriquer pour moi. Cette arme, comme le Seigneur l'a fabriquée, cette arme sera une partie intégrale en toi. Amen. C'est pour ça que David n'a pas voulu prendre l'armure de Saoul, parce que c'était une armure que Dieu avait formée uniquement pour Saoul. Alléluia. Amen. Donc dès que nous sommes là, Dieu va former une armure qui sera uniquement pour toi. Amen. Qui sera à ta taille, qui sera ajustée à ton poids. Alors que tu as cette armure, l'ennemi va commencer à plairer. Je veux que le jour qui nous reste, tu commences à faire plairer l'ennemi. Pourquoi? Parce que tu veux rentrer dans cette nouvelle armure dont le forgeron vient pour réellement fabriquer pour toi, pour te donner l'ampleur et la force de détruire toutes les choses qui te combattaient, toutes les choses qui t'empêchaient réellement de réussir dans ce que toi tu faisais. Amen. Amen. On va se mettre debout. Nous allons commencer à prier. Tu vas dire à Dieu merci parce qu'il t'a fait comprendre comment les cornes opèrent. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te célébrer, toi le véritable Dieu. Toi qui nous as interpellés aujourd'hui, comment savoir comment les cornes opèrent. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer parce que tu nous as montré comment les cornes travaillent. Tu dis que les cornes sont le roi. Les cornes sont le chef coutumier. Les cornes sont des personnes élevées. Les cornes, c'est le diable lui-même qui est monté pour combattre l'armée du ciel. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer parce que tu es le véritable Dieu. Parce que tu nous montres comment le corne vient empêcher le peuple de Dieu de prier ensemble. Comment il empêche les enfants de Dieu de réussir dans leurs projets. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons. La raison pour laquelle nous t'adorons. Toi le Dieu puissant. Toi le Dieu redoutable. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte pour cette dimanche. Toi tu veux que dans toutes les choses où l'ennemi venait pour détruire, que je puisse maintenant avoir la victoire. C'est la raison pour laquelle je te bénis. La raison pour laquelle je t'exalte. Tout ce qui est à moi te bénit. Tout ce qui est à moi t'exalte. Par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Laisse-moi te bénir. Laisse-moi t'adorer au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tu vas déclarer ainsi: aujourd'hui, toute alliance, conscient ou inconscient, avec le pouvoir du corne, qui opérait dans tous les domaines de ma vie, qui m'empêchait de relever la tête, cette alliance qui me dominait, qui me contrôlait, qui manipulait tout ce que je faisais. Aujourd'hui, cette alliance, je le brise maintenant. Au nom de Jésus, commence à briser cette alliance. Père, nous commençons à briser toute alliance avec le corne qui opérait pour détruire ce que mon frère faisait, qui opérait. Nous commençons à briser l'alliance avec le corne. Toute alliance avec le corne qui combattait tes projets. Cette alliance est brisée. Cette alliance qui voyait lorsque la bénédiction venait dans ta vie pour commencer à tout casser. Aujourd'hui, nous commençons à briser
Cette alliance, nous la brisons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous brisons cette alliance par la puissance du sang de l'agneau. Nous la brisons maintenant au nom puissant Nazareth. Toute alliance avec le corne, nous la brisons au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Qui va déclarer encore toute malédiction de l'alliance du corne de la sorcellerie qui opérait dans ma vie, qui avait mis des limites. Aujourd'hui, je brise la malédiction du corne qui opère dans ma vie. Au nom de Jésus, allez, commence à briser. Nous brisons la malédiction du corne. Nous brisons cette malédiction. Nous la brisons, cette malédiction qui opérait pour détruire ce que tu veux faire. Nous brisons cette malédiction. Nous la brisons au nom puissant Nazareth. Nous la brisons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous la brisons maintenant au nom puissant de Jésus. Nous la brisons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous la brisons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous la brisons cette corde au nom puissant. Nous la brisons au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, qui va déclarer tout hôtel des cornes de la sorcellerie, des chefs coutumiers, des rois maléfiques. On a mis quelque chose dans ma vie. Aujourd'hui, je retire toutes les choses qui me représentent dans les hôtels des cornes. Au nom de Jésus, allez, commence à retirer. Commence à retirer ton travail. Commence à retirer ton mariage. Commence à retirer tout ce qui ne marche pas, qui se trouve dans l'hôtel de cornes. Nous commençons à retirer ton argent. Nous retirons ton argent. Nous retirons toutes choses qui te représentaient dans les hôtels de cornes, de la sorcellerie. Nous la retirons maintenant. Nous la retirons maintenant. Cet objet qui m'est représenté dans les hôtels de cornes, des chefs coutumiers. Nous retirons cela. Nous retirons. Commence à retirer cet objet. Commence à retirer ses ongles. Commence à retirer ses cheveux. Commence à retirer réellement cet argent. Commence à retirer cette alliance du mariage. Commence à retirer cet objet qui représentait ta santé. Commence à retirer. Nous la retirons maintenant. Nous la retirons maintenant. Nous la retirons maintenant. Nous la retirons maintenant. Commence à retirer tout ce qui est représenté dans les hôtels des cornes. Commence à les retirer. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, il va maintenant déclarer, je prends le marteau de l'Éternel. Je commence à briser tout hôtel de cornes qui opérait contre tous les domaines de ma vie. Je commence à le briser par le marteau de l'Éternel. Allez, commence à le briser. Commence à le briser. Père, nous brisons tout hôtel de cornes qui opérait contre ma vie, contre mon frère. Je prends le marteau de l'Éternel. Je brise cet hôtel de cornes. Je commence à le briser au nom puissant de Jésus-Christ. Je commence à le briser au nom puissant de Jésus. Je commence à briser cet hôtel de cornes qui opérait contre ma vie, contre mon travail, contre mes relations, contre ce que je fais. Je commence à briser cet hôtel de cornes. Je le brise maintenant. Cet hôtel de cornes qui détruisait tout ce que mon frère faisait, tout ce que ma soeur faisait. Nous commençons à le briser. Nous commençons à le détruire. Nous commençons à le détruire. Nous commençons à le détruire. Nous commençons à la détruire. Nous commençons à la détruire au nom puissant Nazareth. Nous commençons à la détruire. Nous commençons à la détruire. Nous commençons à la détruire au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous la détruisons au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous la détruisons au nom puissant Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Qui va déclarer tout est démon qui a réussi
qui a reçu l'offrande à mon nom, l'offrande dans à mon nom, l'autel des cornes, dans l'autel qui des me cornes, suit partout, qui me suit partout, soit lié, et brisé par le marteau, au nom de Jésus. Allez, commence à prier. Cet démon qui a reçu l'offrande à ton nom, qui te suit partout, commence à les lier, et brise-les par le marteau de l'Éternel. Je commence à briser tout démon qui a reçu l'offrande à mon nom. Je le lis et je le brise par le marteau de l'Éternel, au nom de Jésus. Je le lis et je le brise par le marteau de l'Éternel. Je le lis et je le brise par le marteau de l'Éternel. Je le lis et je le brise par le marteau de l'Éternel. Je le lis et je le brise par le marteau. Je le lis et je le brise par le marteau de l'Éternel. Je le lis et je le brise par le marteau de l'Éternel. Je le lis et je le brise par le marteau de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je le lis et je le brise par le marteau de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je le lis et je le brise par le marteau de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je le lis et je le brise par le marteau de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je le lis et je le brise par le marteau de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, qui va déclarer toutes les sirènes en cornes qui combattent ma vie de prière soient liées maintenant et brisées par le marteau de l'Éternel. Au nom de Jésus, allez, commence à prier. Allez, toutes les sirènes à cornes qui combattent ma vie de prière, je commence à les lier et je le brise par le marteau de l'Éternel. Sirènes à cornes qui combattent ma vie de prière, je te lie, je te brise par les marteaux, je te lie, je te brise par les marteaux, je te lie et je te brise par le marteau de l'Éternel, je te lie et je te brise par le marteau, je le lie, je te brise par le marteau de l'Éternel, je te lie et je te brise par le marteau de l'Éternel, je te lie et je te brise par le marteau de l'Éternel, je te lie et je te brise par le marteau de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je le lie et je le brise par le marteau de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je le lis et je le brise par le marteau de l'Éternel. Qui va prier maintenant, toute association de cornes qui s'élève contre ma vie, je commence à les commander, de se battre entre eux, au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier. Toute association de cornes qui me combat, je le commande de se battre entre eux, je le frappe de confusion, je le frappe de confusion, de se battre entre eux, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à toute association de cornes qui me combattent, je le commande de se battre entre eux, je le frappe de confusion et je le commande de se battre entre eux, je le frappe de confusion et je le commande de se battre entre eux, je le frappe de confusion et je le commande de se battre entre eux, je le frappe de confusion, je le commande de se battre entre eux au nom puissant de Jésus, je le frappe de confusion, je le commande de se battre entre eux, je le frappe de confusion et je le commande de se battre entre eux, je le frappe de confusion, je le commande de se battre entre eux au nom puissant de Jésus-Christ, je le frappe de confusion et je le commande de se battre entre eux, je le frappe de confusion et je le commande de se battre entre eux au nom puissant de Jésus-Christ, je le frappe de confusion, je le commande de se battre entre eux au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, qui va déclarer toutes les cornes qui prend la forme d'un animal pour me combattre, que le lion de la tribu de Juda commence à le dévorer, commence à prier. Toutes les cornes qui prend la forme d'un lion, qui prend la forme d'un léopard, qui prend la forme d'un esprit, que le lion de la tribu de Juda commence à le dévorer. Toutes les cornes qui prend la forme d'un animal pour me combattre dans mes rêves, que le lion de la tribu de Juda commence à le dévorer. Le lion de la tribu de dévorer. Toutes les cornes qui prend la forme d'un animal, toutes les chefs coutumiers qui opèrent avec le pouvoir des cornes qui me combattent, soient renversés
renverser tous tes chefs coutumiers qui opèrent avec le pouvoir des cornes, tous tes rois qui opèrent au pouvoir des cornes, qui me fait la guerre. Commence à les renverser. Commence à renverser le chef coutumier. Commence à renverser le roi qui opère avec le pouvoir des cornes, qui te combat, qui soit renversé, qui soit renversé, qui soit renversé, qui soit renversé. Au nom puissant Nazareth, tu vas déclarer maintenant toute personne depuis mes origines, qui est assis dans le trône des cornes, responsable de mes problèmes, soit détrôné et renversé. Au nom de Jésus, allez commencer à prier. Allez, toute personne qui est assise dans le ciel des cornes depuis mes origines, je commence à le renverser. Toute personne qui est assise dans le trône des cornes depuis mes origines, qui me fait la guerre, je commence à le renverser. Que le jugement de l'Éternel, commence à les détruire au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas commencer à déclarer toutes personnes qui frappent les cornes par terre pour détruire mes démarches. Aujourd'hui, que le jugement de l'Éternel descend contre sa vie. Au nom de Jésus, allez commencer à prier. Et toutes les personnes qui frappent les cornes par terre pour détruire les démarches, que le jugement de l'Éternel commence à détruire cette personne qui frappe les cornes par terre. Le jugement de l'Éternel descend contre sa vie. Le jugement de l'Éternel descend contre sa vie. Le jugement de l'Éternel descend contre cette personne qui frappe les cornes par terre en mon nom, qui parle et il frappe les cornes par terre. Je commence à les détruire au nom de Jésus-Christ. Je le détruis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas déclarer: Seigneur Jésus, commence à restaurer toutes les choses que le pouvoir des cornes avait détruit dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, allez, commence à prier. Commence à prier. Seigneur, commence à restaurer toutes les choses que le pouvoir des cornes avait détruit dans ma vie. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, commence à restaurer toutes les choses que le pouvoir des cornes avait détruit dans la vie de mon frère, avait détruit le relation, avait détruit le travail, avait détruit le mariage, avait détruit les opportunités. Père, nous prions, oh mon Dieu, mon roi, tout ce que le pouvoir des cornes avait détruit dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Père, nous prions, oh mon Dieu, toi le Dieu qui restaure, viens restaurer, viens restaurer, viens restaurer, viens restaurer, viens restaurer, viens restaurer au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas déclarer: Seigneur Jésus, c'est toi le véritable forgeron. Je me laisse entre tes mains pour que tu puisses m'équiper avec les armures selon mon poids, avec les épées selon mon poids, au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier. Qui t'équipe maintenant, qui t'équipe maintenant avec un nouveau armure, celui le véritable forgeron, celui qui peut forger le métaux. Il dit, il a créé, oh mon Dieu, mon roi, nous t'invoquons Jésus, toi le véritable forgeron. Commence à forger un nouveau épée pour mon frère, commence à forger un nouveau marteau pour mon frère, commence à forger un nouveau armure pour mon frère, un nouveau armure pour qu'il soit apte réellement à opérer, un nouveau armure au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas déclarer: aujourd'hui, je commence à dominer
sur tous les pouvoirs des cornes. Au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à déclarer. Commence à déclarer cela. Aujourd'hui, je commence à dominer sur tous les pouvoirs des cornes. Au nom de Jésus. Le pouvoir des cornes est sous mes pieds. Le pouvoir des cornes est sous mes pieds. Le pouvoir des cornes est sous mes pieds. Je commence à dominer sur tous les pouvoirs des cornes. Je commence à dominer sur tous les pouvoirs des cornes. Le pouvoir des cornes est sous mes pieds. Au nom puissant de Jésus, est sous mes pieds. Je commence à dominer sur tous les pouvoirs des cornes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nazareth, tu vas élever tes mains, tu vas réclamer que le Seigneur te remplit encore davantage. Élève tes mains, commence à réclamer. Seigneur, commence à nous remplir par ta puissance. Commence à nous remplir de ta puissance. Commence à nous remplir de ta puissance. Commence à nous remplir. Commence à remplir ton peuple d'un nouveau puissance, oh mon Dieu. Toi qui dis, vous recevez une puissance. Père, nous réclamons ta puissance, oh mon Dieu, dans la vie de mon frère. Nous réclamons ta puissance qui va protéger mon frère, qui va protéger ma sœur pour franchir, oh mon Dieu, l'année 2022 au nom puissant de Jésus. Que cette puissance descende dans la vie de mon frère, la vie de ma sœur. Commence à nous revêtir de ta puissance. Commence à nous revêtir de ta grâce, oh mon Dieu, mon roi. Commence à nous revêtir de ta grâce. Commence à nous revêtir de ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Remplis-nous, oh mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth. Je vais maintenant prier. Seigneur, je laisse ton peuple entre tes saintes mains. Toi, le véritable Dieu. Toi qui es le Dieu qui nous donne l'autorité sur tous tes pouvoirs qui pèsent contre nous. C'est la raison pour laquelle je prie. Toi, le Dieu puissant, toi qui envoies tes anges forgerons pour aider ton peuple. Je prie, oh mon Dieu, pour les anges forgerons qui descendent pour aider mon frère, pour aider ma sœur dans tous ces combats, qu'ils puissent avoir la victoire sous le pouvoir des cornes maintenant. Au nom de Jésus, viens équiper ton peuple pour qu'ils puissent la victoire dans tous les combats qui peuvent arriver dans leur vie. Je prie maintenant un nouveau onction, un nouveau grâce dans leur vie. Père, je prie, oh mon Dieu, que tous tes voiles qui les empêchaient de voir comment le pouvoir des cornes opérait, ce voile soit déchiré maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que leur vision soit claire et limpide. Exerce leurs mains au combat et leurs doigts à bataille. Je prie tout ce que le pouvoir des cornes avait arrêté durant ce jour qui nous reste. Ces choses retombent contre eux-mêmes. Au nom puissant Nazareth, le chef coutumier qui prend la forme des cornes, qui opérait dans leur vie, soit mis à mort et détruit. Au nom de Jésus-Christ, tous les trous que les cornes avaient préparés, je prie maintenant que ces cornes tombent dans leur propre trou et que tes serviteurs, tes enfants sortent en victoire et ils témoignent que tu es le Dieu puissant, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons nous préparer.